Bien le bonsoir, mortel. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous raconter la fable. Ah, mais où est passée votre virilité? Où est passée votre magnifique et charismatique barbe? Et surtout votre moustache? Vous êtes un imposteur, c'est ça? Rendez-moi l'archiviste! Désolé. Comme je disais, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous raconter la fabuleuse histoire du peuple Vryn. Ah oui, restez à la fin de la vidéo, va y avoir deux annonces. Comme vu la dernière fois, un conseil secret s'est formé au sein de la nation, avec des idées radicalement différentes, on va dire. Mais pour le moment, il reste discret. Et aujourd'hui, nous verrons la mise en œuvre d'un plan d'extermination contre les saints dévoreurs et à quel point il s'est fait avorter en moins de 2 secondes. Je suis l'archiviste et je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous raconter la fabuleuse histoire des Survivors. Depuis l'adoption de la tradition cybernétique, de nouvelles technologies commencent à apparaître afin de renforcer encore plus l'espèce des Vryn. En effet, si vous vous souvenez bien, à la fin du dernier épisode, les Survivors ont commencé leur processus de conversion cybernétique afin de devenir 100% des cyborgs. Cela leur permettra d'augmenter leur adaptabilité, leur vitesse de pensée, mais ça on verra un peu plus tard. Pour le moment, les Ripons demandent une audience. En effet, la nation Ripon propose à nos Schtroumpfs de devenir un associé de leur fédération, ce que le premier orateur refusa gentiment, évidemment. Devenir associé d'une fédération est à double tranchant. En effet, cela permet aux deux parties de juste ne pas s'attaquer, et cela permet aussi d'augmenter leurs liens diplomatiques. Cependant, cela permettrait aux Ripons de pouvoir envoyer la totalité de leur flotte vers le sud, donc vers la Union of Esclavagistes, et donc prendre des territoires. Le problème, c'est que s'ils veulent encore plus de puissance et plus de territoire, ils se tourneront vers les Survivors afin d'envahir avec la totalité de leur fédération. Et évidemment, c'est pas ça que nous cherchons. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut faire confiance à personne. La communauté humaine continue d'évoluer à son rythme. Depuis qu'elle est le protectorat des Survivors, elle n'a plus peur d'augmenter la production de ses usines. Les nouvelles élections montrent que, pour le moment, le peuple a compris qu'il faut réélire le premier orateur afin d'éviter une coupure dangereuse. Il avait beau être vieux, le premier orateur actuel était doué diplomatiquement. Malgré l'enchaînement de refus, les autres nations n'ont pas l'air de lui tenir rigueur, ce qui est quand même une bonne nouvelle, évitant une énorme crise diplomatique. Car après chaque discussion avec lui, les autres nations comprennent sa position et sa méfiance, en espérant que cette paix continue à durer. Le processus de conversion cybernétique vient enfin de se terminer. Ils réussirent enfin à modifier leur corps afin d'intégrer directement des parties mécaniques comme des yeux bioniques, des bras mécaniques et autres trucs futuristes dont je n'ai point besoin étant un squelette. Et ce qui est remarquable, c'est que cela leur permet de s'adapter encore plus aux planètes inhospitalières, cela permet à leurs armées de faire encore plus mal, et c'est sûr que quand on a un canon à la place du bras, c'est plus efficace, et cela leur permet de vivre encore plus, environ 40 ans si je dis pas de conneries. Cela permettra de te ressembler, Bobby. Beau et intelligent? Non, con et avec la peau sur les os. La nation Ripon vient d'ajouter les Uran à leur fédération. C'est... Enfin, à part si j'ai loupé un épisode et que la fondation d'Odaka est devenue alliée avec les Ripon, c'est pas un peu idiot de leur proposer de devenir alliés et de rejoindre cette fédération en sachant qu'ils sont faibles et qu'ils sont à l'autre bout de la galaxie? Une erreur stratégique, dites-moi. Les Vryn vont adopter une tradition afin de rendre toute nouvelle espèce entrant dans leur nation cybernétique. Vint ensuite un renforcement de la frontière avec les magnifiques esclavagistes en construisant plusieurs plateformes de défense. Une petite vente de nourriture, car ça déborde, avant l'amélioration de la totalité des bâtiments administratifs, ce qui va à la fois coûter pas mal de cristaux rares, surtout au niveau de l'entretien, et augmenter la vitesse de découverte des traditions. Car oui, c'est grâce aux bâtiments administratifs qu'on peut débloquer de nouvelles traditions, et ça devient de plus en plus cher. Et ne me demandez pas pourquoi de nouvelles traditions deviennent de plus en plus chères, sachant que j'avais l'impression qu'il fallait simplement lire des livres ou alors des parchemins afin de pouvoir comprendre les traditions. Est-ce que ça veut dire que le peuple devient de plus en plus illettré? Cependant, la fameuse Grande Guerre prit fin, faisant apparaître un nouvel empire. Il est un peu mal foutu, mais je vais rien dire. Malheureusement pour eux, ils n'auront pas le temps de vivre, qu'ils se feront lamentablement exterminer sans pitié, pris en sandwich entre les deux nations. Cela a laissé un magnifique trou dans les territoires. Et si la fondation d'Odaka ne se bouge pas de prendre ce secteur, eh ben celui-là sera légèrement dans la merde. Merci pour cette intervention, Billy. Y a pas de quoi. Le premier orateur viendra à envier le territoire de l'essaim dévoreur et lancera donc, dans sa sagesse la plus totale, un recrutement massif afin d'envahir les planètes et se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces insectes. Quoi? Regardez pas comme ça, je ne fais que raconter l'histoire. C'est pas ma faute si les écrits de l'époque et de cet univers sont aussi mal écrits et aussi grossiers.
Ah, parce que vous aviez des écrits? Je pensais que c'était vous qui... Bon, bah j'imagine qu'il faut que je me casse. La grande route des hyper-relais avance à grands pas. La moitié du chemin a été fait, c'est splendide! Mais un jour, les boules de fumée sont venues voir les Vrines, car leur nouvelle planète ne répond plus à leurs appels. Les Vrines sont allés jeter un coup d'œil, et quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent qu'il y a eu une révolution. En effet, un groupe de révolutionnaires s'était formé afin de faire tomber le dirigeant qui se révèle être une sorte de dictateur, ruinant la liberté des autres et forçant une sorte d'admiration. Cela ressemblait fortement à la propre histoire des Survivors. Et, pour pas que ces nouveaux alliés sombrent dans une guerre interne détruisant la totalité de leur population et potentiellement leur faire basculer dans une guerre nucléaire, ils vont les aider à s'infiltrer sur leur planète mère afin de détruire le gouvernement en place rapidement et discrètement. Les erreurs du passé ne vont pas refaire surface. Et quelle ne fut pas la joie de voir que ce plan farfelu avait marché. Ils étaient maintenant libres. Mauvaise nouvelle tout de même. Les prochaines élections montrèrent que, malgré un nouveau soutien au premier orateur, le peuple voulait le ministre de la Défense, et cela obligera donc à soutenir de nouveau le chef actuel. Cela va être une grave erreur, c'est moi qui vous le dis. Et c'est avec un somme bien prononcé que les Vrines se rendent compte que les Ripons attaquent les Saints Dévoreurs. Et parce que le premier orateur a la flemme de réfléchir à la nouvelle répartition des territoires si jamais il lance ce plan d'extermination, et bien ce fameux plan va très vite se faire avorter. Le choix du prochain atout de l'ascension va montrer que le premier orateur se fait vieux. En effet, le ministre de la Défense poussa le premier orateur à prendre l'atout de la projection galactique des forces afin de posséder de plus grandes flottes. Cela n'est que le début d'un plan bien huilé, je pense. Et les guerres à côté ne fait que renforcer les rumeurs d'un prochain changement dans la diplomatie des Vrines. Mais ça, on verra plus tard. Pour finir cette vidéo, nous allons faire un petit point géographique de la galaxie. Bon, il nous aura fallu que 8 épisodes pour pouvoir en faire enfin un, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Dans un premier temps, les Vrines et leurs vassaux contrôlent le nord jusqu'à l'ouest de la galaxie. L'Union of esclavagistes est, de ce que j'ai compris, seule entourée de toutes les autres nations, Et la fondation de Daka qui fait sa vie entourée de la fédération des Ripons, Uran et Sibran, contrôlant le côté est-sud-est de la galaxie. Vu comme ça, on peut dire que c'est un beau bordel. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Pour la première annonce que je dois faire, j'ai un second narratif qui est en cours de recherche. Tout simplement parce que je suis obligé de jouer de plus en plus longtemps à Stellaris, donc le narratif que vous regardez actuellement, et j'ai pas envie de me dégoûter du jeu à trop y jouer, car il se passe de moins en moins de choses. Donc pour faire patienter, pour éviter de vous faire patienter 4 semaines pour pouvoir regarder ne serait-ce qu'une vidéo, je vais en choisir un deuxième afin de pouvoir vous offrir du contenu. Et ne vous en faites pas, ça va être qualitatif. Et peut-être ça changera d'époque. Et pour la deuxième annonce, je suis enfin affilié sur Twitch. Je tiens à vous remercier mortel, cela fait 3 ans que je stream ne serait-ce que pour le plaisir, je n'ai jamais fait très attention aux stats, et au bout de 3 ans, je suis enfin devenu affilié. Donc ça prouve que vous me soutenez depuis toujours, et je suis touché, je tiens à vous remercier. Pour me retrouver, le lien est dans la description, et cela sera une des seules fois où je ferai mention des liens dans la description, car je n'aime pas faire la mention. Cela ne sert à rien et cela vous gâche un peu le plaisir de l'immersion de l'archiviste. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures des Survivors, et n'oubliez jamais qu'on vous observe.